Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e webinaire Blueback. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Blueback, on est une petite entreprise basée à Rennes. On a développé la DeepEMG qu'on a breveté et on a créé 2 appareils, dont un qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Blueback Physio que vous connaissez peut-être pour le transverse abdominal et InnerUp pour le plancher pelvien. Donc, ce webinaire va être enregistré sur les 30 premières minutes. Il y aura 15 minutes de questions à la fin, pendant lesquelles vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Cette partie-là ne sera pas enregistrée. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Donc, aujourd'hui, l'objectif de ce 9e webinaire, c'est de comparer en direct le signal d'une sonde. Donc ici, ce sera une sonde périforme que j'ai juste ici, et le signal de InnerUp. Et je ne vous ai pas présenté d'ailleurs, donc on va se présenter tout de suite. Donc Caroline. Bonjour à tous, merci d'être connectés. Du coup, Caroline, je suis la directrice R&D au sein de Blueback et de Blueback. Et aujourd'hui, je suis aussi la cobaye pour faire les tests. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Caroline qui porte les 2 appareils aujourd'hui devant vous pour vous montrer tout ça. Et moi, si vous me connaissez déjà peut-être avec les autres webinaires, c'est Mona. Vous avez sûrement discuté avec moi au commerce ou alors avec mon collègue Clément qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on compare du coup InnerUp, du coup, notre appareil de biofeedback du périnée sans sonde. Donc, InnerUp que Caroline porte à la taille, que j'ai aussi du coup ici, que vous voyez. Donc, InnerUp, ça se pose avec des capteurs de surface, des électrodes de MG de surface qu'on a ici, que Caroline, du coup, a posé avec des patchs. Donc, voilà. Donc, pour rappel, vous savez déjà sûrement, mais en fait, on a une électrode proche de l'EIAS et une électrode de référence sur la crête iliaque. C'est pas du tout invasif, comme vous pouvez le voir. Donc, InnerUp qui s'attache, du coup, à la taille avec une ceinture de maintien en velcro. J'en ai une autre ici, hein. Voilà. Donc, InnerUp, capteur sur le bas du ventre, EIS, crête iliaque, ceinture de maintien, petit boîtier, il est assez léger, on peut facilement se mouvoir avec. On a des patchs, du coup, réutilisables pour coller les électrodes. Du coup, périforme, que vous connaissez sûrement, qui est une sonde aussi d'électromyographie. Donc là, on compare vraiment 2 dispositifs, 2 MG en fait. Donc, InnerUp DeepEMG, périforme MG de surface. Donc, je l'ai ici, j'en ai une autre, ici. Caroline la porte également, vous savez comment ça se met, une sonde vaginale. Et ici, du coup, on utilise, donc je ne sais pas, derrière moi, vous allez voir, on a un petit setup, on partage aussi via une autre caméra les 2 écrans. Donc, vous voyez sûrement sur l'autre compte PC Blueback, Tester Blueback, on a du coup un BioSteam, parce que c'est l'appareil que nous, on a ici, tout simplement. Ici. Voilà, BioSteam. Donc, Caroline est reliée, donc les électrodes sont bien branchées et vous avez la tablette qui est posée sur un petit support à côté, la tablette Blueback, pour visualiser InnerUp, du coup. Voilà. Donc, pour le placement, tout est en place. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut tout à fait tester les 2 en même temps. Hein. Pour ceux qui testent InnerUp actuellement, on vous l'a peut-être déjà conseillé pour se faire une idée un peu du signal, de tester les 2 en direct. Parce que c'est vrai que la DeepEMG, donc c'est une technologie qui est assez nouvelle, que peu connaissent, parce que c'est sorti du coup avec Blueback. Donc l'idée ici, c'était un petit peu comme on nous l'a beaucoup demandé, InnerUp comparé à une sonde, qu'est-ce que ça fait? Voilà, l'idée c'était vraiment de vous montrer ça en direct. Donc voilà, merci Caroline pour l'exercice pas facile en direct aussi. Je vais essayer de faire de mon mieux. On va faire des choses simples quand même. Oui, voilà, on va faire des choses simples. Alors, l'idée ici, c'est pas de mettre un appareil l'un au-dessus de l'autre. On va vraiment vous montrer les similitudes, les différences entre les 2 et la complémentarité surtout. Parce que, voilà, ils ont chacun leur spécificité. Un BioSteam a ses spécificités, InnerUp aussi. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière de manière la plus simple possible ce que font les 2 appareils. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on garde la partie questions pour la fin. N'hésitez pas à rester pour poser vos questions. On va commencer du coup tout de suite avec directement le testing. Donc, on va faire un tarage calibration maintenant. Ouais, ok. Donc, on va commencer. Je vais faire le tarage sur le BioSteam. Donc, je vais les faire debout. Ensuite, je vais enchaîner sur la calibration sur l'InnerUp.
Donc, vous verrez déjà les différences, hein, parce qu'en fait, ces deux étapes-là, même si là, on les fait au même moment, ne correspondent pas au même objectif pour les deux appareils, mais elles sont nécessaires pour les deux appareils. Donc, on va les faire. Et puis ensuite, comme ça, on va pouvoir enchaîner directement déjà des contractions volontaires toutes simples debout et en comparant les signaux. Donc, c'est parti. C'est parti pour le tarage. Au niveau. Tarage du coup biostime, sonde périforme. Donc là, vous voyez sur le deuxième écran, du coup, le biostime qui est en train de faire le tarage. Donc effectivement, on nous pose souvent la question, chez Blueback, en fait, on fait des tout. Vous allez voir sur InnerUp, mais sur Blueback Physio aussi. C'est pas du tout similaire à ce qu'on fait sur des appareils à sonde. On fait pas un tarage, si vous voulez. On calibre l'algorithme, en fait. On vient chercher vraiment des spécificités dans les signaux pour calibrer notre IA. On pourra expliquer plus en détail à la fin si vous avez des questions là-dessus. Donc voilà, là, on est directement sur le biofeedback, hein, le mode courbe sur les deux appareils. Donc, je vais me décaler. Vous le voyez bien, du coup. Donc là, Caroline, tu es en train de faire du plancher pelvien. Voilà, j'essaye de suivre les modules de Blueback. Voilà, donc là, vous voyez, effectivement, on est sur une phase de repos ici. La Caroline va contracter son périnée dans la zone jaune. La zone jaune qui est assez grande, qui est un module sur InnerUp pour guider un peu le patient dans les contractions. Là, c'est une contraction qui doit être tenue. Ouais. Donc, vous voyez bien, en fait, que par rapport aux deux appareils, la première différence qu'on a, c'est qu'effectivement, le signal d'InnerUp, il est un peu plus bruité, on va dire. Ça fait un peu plus de pics. Bon, ça fait aussi des pics sur le biostime. Ça fait des pics sur InnerUp parce qu'il y a eu le choix chez Blueback, au niveau de l'équipe de chercheurs, de moins lisser la courbe. Parce que du coup, notre courbe, elle est un petit peu lissée, parce qu'un signal de MG, du coup, c'est très saccadé, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pics dans tous les sens, un petit peu. Chez Blueback, on a fait ce choix de lisser, mais on lisse un peu moins que biostime. Là, du coup, tu fais encore du péricule maintien. Elle est vraiment en train de suivre. Il va pas falloir qu'on fasse trop longtemps, parce que je vais pas tenir tout le truc. Voilà. Elle est en train de faire le module. Voilà. À la perfection. Donc, vous voyez, là, ça monte. Voilà. Des rapides. Voilà, là, on voit que ça monte des deux côtés. Donc, il y a pas mal de pics sur InnerUp, mais vous voyez que le signal est lisible de la même façon sur les deux appareils. Ouais. Je peux passer à l'allongé si tu veux. Ouais, donc si c'est OK pour vous, on va pouvoir passer à allongé. Donc ici, changement de position. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander à Caroline de faire un petit peu de périnée. Vas-y. Donc c'est pareil, vous voyez que le signal, du coup, il monte sur les deux appareils. C'est interprétable de la même façon. Vous voyez que c'est une contraction tenue sur les deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ici la jauge transverse. Donc, sur le côté de l'écran de l'InnerUp, ici, vous voyez le transverse abdominal qui va pouvoir s'activer là. Et quand Caroline va faire une contraction du transverse, vous voyez que du coup, on a la courbe qui monte sur les deux appareils. Mais sur l'InnerUp, vous avez l'indication ici, il y a beaucoup de transverse abdominal. Donc, en fait, on constate qu'on a une contribution du signal, du transverse dans les deux signaux, que ce soit avec la sonde, que ce soit avec l'InnerUp, mais vous avez vraiment cette indication-là qui vous permet de dire, OK, il y a du périnée, il y a aussi beaucoup de transverse. Donc là, tu fais là, tu fais ça. Tu as une belle synergie de co-contraction au périnée transverse. Donc voilà, tu refais du périnée là. Ouais. Parfait. Donc là, au repos, on voit bien qu'on a la courbe plate sur InnerUp. On constate aussi sur biostime qu'on est au repos, même s'il y a toujours un peu de bruit. Joli. Tu l'as, ouais. Que le périnée. Que le périnée encore. Donc ici, c'est une question de zoom aussi, sur la fenêtre InnerUp. C'est-à-dire que pour la lecture du signal, en fait, vous pouvez adapter vraiment pour pouvoir la visualiser au mieux, quoi. Donc là, on voit bien qu'on a une contraction qui est bien tenue des deux côtés, qui est interprétable de la même façon des deux côtés. Là, on retombe au repos. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu de transverse abdominal à nouveau? Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a les pics des deux côtés, excepté que sur, du coup, avec la sonde, on ne sait pas vraiment à quel niveau on a
à quel point on a du transverse abdominal, quoi. Voilà. Hop. Donc, est-ce que tu veux essayer assise ou de faire des Oui, mouvements? on peut passer. Peut-être assise. Donc là, vous voyez, en fait, au mouvement, on a des artefacts de mouvement. On les a des deux côtés. Hein. La Caroline est passée d'une position allongée à une position assise. Bon, voilà, le signal il est brouillé, donc on voit bien que le patient aussi se remet en position des deux côtés. Du coup, c'est interprétable de cette manière-là. Hop, tu peux faire un petit peu de périnée. Donc là, pareil, je fais que du périnée. En fait, l'amplitude va être un peu plus basse côté inner up. Donc, j'essaye, en parlant en même temps, c'est pas évident, mais faire que du périnée. Et vous voyez que je fais pas de transverse parce que la jauge transverse reste vraiment à 0. Donc, je vais essayer sur celui-là. Sur les tenues, c'est un peu plus dur. Mais j'essaye de le tenir sans trop mettre de transverse. C'est dur. Hop. Voilà. Et par contre, dès que je vais remettre du transverse, effectivement, l'amplitude du signal va augmenter. Vous voyez, périnée, transverse, on a plus de signal sur une heure de du transverse. Bon, sur la sonde, on voit que ça augmente peut-être un petit peu, mais voilà, on voit Si pas je mets beaucoup la vraiment différence. plus de transverse, c'est pareil. Sur la sonde, ça va augmenter aussi. Par contre, il est clair que la contribution sur la sonde du transverse, elle est un peu moins conséquente que sur notre signal à nous. C'est pour ça que c'est une des différences sur lesquelles il faut être conscient au démarrage, du coup, la surinterprétation avec du transverse sur la sonde, forcément, la sonde le voit un petit peu aussi, donc le signal augmente un petit peu. Là, l'intérêt avec l'Inner Up, c'est qu'on sait qu'il y a du transverse en même temps, et on sait aussi s'il y en a plutôt beaucoup, un petit peu, au maximum, quoi. Et donc, on comprend cette surinterprétation du signal de périnée. Ouais. Donc je fais que périnée, pour remonter. Là, tu fais que du périnée, ouais. Donc là, c'est pareil. Du périnée. Je crois qu'il y a une question. On termine un peu la présentation. Ouais, on peut juste montrer deux, trois trucs sur les artefacts de mouvement, comme on disait. Bon, là, si je parle pas, on est à 0. Bon, on sait que les mouvements aussi, par exemple, sur la sonde, si je fais du mouvement de modification, en fait, un peu de frottement sur la sonde, on va avoir un signal. Alors que nous, on détecte que c'est pas du périnée, sauf là quand je me mets à parler. Mais du coup, si je le fais sans parler, voilà. Voilà, là vous voyez, donc Caroline, en fait, elle est en train d'écarter les jambes comme ça sur la balle. Ce qui se passe, c'est qu'on a du coup des artefacts de mouvement à la sonde, donc parce que la sonde, en fait, elle se déplace dans la cavité. C'est quelque chose qu'on a beaucoup moins avec Inner Up. Vous voyez que la courbe est restée plate sur ce genre de mouvement. Voilà. Bon, après, c'est des artefacts que les utilisateurs connaissent en général. C'est connu. Mais voilà, c'est ça. Et nous, ça va être plus les petits artefacts de mouvement, ou peut-être qu'ils sont un peu surinterprétés aussi côté Inner Up, parce que forcément, nous, ce sont les artefacts qui sont proches de la zone abdominale qui vont être plus difficiles pour nous à enlever, alors que sur la sonde, ça va être les artefacts plus de mouvement de la sonde dans la cavité. Donc voilà, chacun a ses difficultés, j'allais dire, d'analyse du signal et d'interprétation. Chaque appareil a ses avantages et ses défauts. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on peut dire. Alors, autre chose peut-être en différence qu'on peut noter sur Inner Up et versus les sondes, c'est peut-être les faibles contractions. Donc, pour ceux qui l'ont testé, vous pouvez remarquer que la sonde va plus facilement capter les faibles contractions parce qu'en fait, elle est directement en contact. Nous, on est situé beaucoup plus loin au niveau des capteurs. Donc, c'est vrai que les faibles contractions, on les détecte moins fortes. Là, je viens d'en faire. Je fais des toutes petites. Voilà, c'est vrai que là, c'est la puissance de la sonde qui est au contact. Ouais. On la voit tout de suite arriver. Et nous, il va falloir que ça commence à être un petit peu plus élevé pour le voir sur l'Inner Up, forcément. Voilà. Alors, on a le réglage, focus faible contraction. Voilà, on peut le mettre si vous voulez. Donc, pour revenir en arrière, là, vous avez un panneau de contrôle ici sur Inner Up pour ceux qui l'ont, où on a justement un petit module de focus faible contraction pour essayer d'un peu mieux les voir. Elles ressortent plus vite. Elles ressortent un peu mieux. Mais on ne sera jamais aussi sensible que la sonde parce qu'effectivement, encore une fois, les capteurs, ils sont quand même assez loin du périnée. Donc, pour aller les capter, voilà,
Donc du coup, on a un petit peu vu justement donc la similitude des courbes périnée sur les deux appareils, donc les défauts de chacun, la surinterprétation du coup du transverse abdominal sur les deux appareils. On a vu la visualisation du coup du transverse abdominal sur InnerUp avec la jauge sur le côté. Faut se dire une chose, c'est que ce transverse-là, on peut le visualiser sans rajouter de capteur, c'est-à-dire qu'on est toujours sur la configuration du départ pour voir le périnée. Mais là, cette fois-ci, voilà, on peut voir le transverse sans rien rajouter. C'est un petit peu ça la force de la DIP EMG entre guillemets. Donc, pour récapituler, les contractions faibles aussi qu'on voit mieux à la sonde parce qu'on est vraiment en contact avec la sonde, donc ce côté-là. Les artefacts de mouvement, du coup, il y en a des deux côtés sur des situations différentes. Donc, artefacts de mouvement à la sonde, plutôt quand la sonde va se déplacer dans la cavité, donc ce qui est normal. Hein. Pardon. Sur les fessiers, si je peux. Alors, Caroline nous refait un test. Là, elle nous fait du périnée. Je fais les fessiers. L'artefact connu aussi pour les sondes. Voilà. Là, tu fais des fessiers. Voilà. Donc là, on voit aussi que du coup, on a des artefacts sur les fessiers avec la sonde. Et si je fais un peu avec le périnée. Voilà. Et donc là, on avait artefact, donc fessier. Ici, on a périnée. Donc vous voyez que effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur InnerUp. On n'avait pas, on visualisait bien que le périnée sur ce côté-là. C'est des fessiers. Ouais. Tu maîtrises bien. Hein. Je me suis entraînée. Donc voilà pour ça. Ben voilà. On peut parler aussi d'une petite chose, tant qu'on y est, c'est le mode dynamique sur InnerUp qui est assez nouveau. On peut l'activer ici. Il faudra mettre peut-être mon réglage. Ah oui. Donc là, vous pouvez régler le seuil de contraction. Trop, mais ça devrait être mieux. Ouais. Alors le mieux, c'est de le régler quand même En courbe. En courbe, ouais. 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 On peut le mettre un peu plus haut, surtout si on reste debout ou sinon je m'assois. Donc là, le seuil de contraction, en fait, c'est la ligne qui va déterminer quand on est en dessous, on n'est pas contracté, quand on est au-dessus, on est contracté. Donc ici, on l'a réajusté, enfin, on l'a rehaussé, on l'a mis juste ici, du coup, ce qui sert vraiment à faire le taux de réussite de la séance, à gagner des étoiles, en fait, si vous voulez, un petit peu. Bah, du coup, tu peux montrer le mode dynamique, si tu veux. Mode dynamique, du coup. Donc ici, en fait, c'est un deuxième mode qu'on a rajouté, justement, pour la prise de conscience pour les patients. Donc, on a eu la demande, en fait, sur InnerUp depuis qu'il est sorti. Voilà, pour aider à la prise de conscience par les patients. Certains préfèrent les courbes, d'autres préfèrent ce mode-là. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu de... Voilà, vous voyez bien périnée et on voit bien qu'il se contracte aussi, que le compteur monte ici. Et toujours pareil, hein, la force de la DIP EMG de pouvoir visualiser le transverse en simultané. Voilà, là, Caroline, elle nous fait un beau transverse. Vous voyez, on a les deux compteurs. C'est une bête à fond. Les deux compteurs pleines balles, hein. Transverse périnée. Et donc voilà. Donc ici, vous avez toujours les modules, c'est les zones jaunes qui défilent juste ici. Ça revient un petit peu si on regarde au niveau des. Bah là, je ne peux pas le faire parce qu'on est en acquisition, mais il y a aussi d'autres visualisations comme ça sur le biostime. Oui, sur le biostime aussi, vous avez les rosaces, hein, l'anneau là qui contracte, décontracte aussi. Et il y en a aussi sur les autres appareils. Là, on Oui. utilise le biostime, mais du coup, il y en a aussi. Voilà. Donc, oui, nous, cette visu-là, c'est vraiment pour faire du dynamique. Pourquoi parce que justement, comme le disait Mona tout à l'heure, notre signal est quand même un peu moins lissé. Et donc, des fois, pour le patient, en dynamique, ça va être beaucoup plus lisible et compréhensible, en fait, avec la visualisation en compteur. C'est ça, dynamique. Compteur, mode dynamique. Voilà. OK pour ça. Est-ce que tu voulais tester d'autres choses éventuellement non, je pense que c'est bon. On peut voir on peut faire du périnée encore pendant un certain temps, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire une grosse séance.
continue de travailler. Comme ça, C'est ça. on voit les signaux. Puis, s'il y a des questions, on peut... Si vous avez des questions qui viennent, même après le webinaire, n'hésitez pas. Nous, on reste disponible après, bien sûr, par téléphone, par mail, etc. Vous allez recevoir un mail après ce webinaire-là, un mail automatique, voilà, pour vous envoyer un peu de documentation, éventuellement des vidéos. Il y aura un replay, du coup, qui sera disponible sans la partie questions, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux pour ce webinaire. Merci à tous. Merci pour l'idée aussi, parce que ça vient de vous, hein, cette idée de tester en direct voilà, une sonde et une rate. Donc voilà, on espère vous voir nombreux au prochain webinaire. On n'a pas encore la date, mais vous aurez l'info. Donc voilà, en tout cas, belle journée à tous et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.